Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du livre d'amour appelé The Rule Book de Sarah Adams, qui est la suite de The Cheat Sheet que je vous avais déjà présenté. Je vous mettrai donc en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers cet avis sur le premier tome de cet univers, même si vous pouvez les lire de façon indépendante, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de lire le 1 si vous avez envie de lire que le 2. Je vous mettrai également d'autres avis que j'ai déjà fait, puisque j'en fais très souvent sur plein de types de livres différents. Ce livre n'a pas encore été traduit, donc je vais vous présenter le résumé et les premières pages de celui-ci, avant de vous donner mon avis bien sûr. Mais cela va être écrit en anglais, donc je vais être obligée de faire une traduction. Je dis mais pas terrible parce que je ne suis pas bilingue, loin de là. Donc même si je suis capable de lire en anglais des livres pas trop compliqués, les traduire c'est une autre affaire. Donc on va repasser sur ma liseuse pour ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti tout simplement. Le résumé nous dit: la carrière de Nora Mackenzie est entre les mains du joueur de football américain Derek Bender, très célèbre, qui est également son ancien petit ami de fac, super canon. Nora n'a pas terminé leur relation aussi gentiment qu'elle aurait voulu, qu'elle aurait pu à l'époque, et ça revient pour la hanter. Derek est son premier client en tant qu'agent sportif à temps plein, et il est plein de rancune. Derek a devant les yeux une jolie petite revanche. Si Nora Mackenzie, la première femme à avoir brisé son cœur, veut être son agent, oh, il va la laisser être son agent. Le plan est simple: lui rendre la vie absolument impossible. Mais si Derek sait bien une chose à propos de la femme qu'il a un jour aimée, c'est qu'elle n'abandonne pas facilement. Voilà, je vais pas lire le troisième paragraphe du résumé parce qu'il y a une grosse révélation d'un truc qui se passe au bout de un tiers du livre. Et justement, moi j'avais oublié qu'il se passait ça, du coup ça a été une surprise. Donc je préfère vous laisser dans le même état. On est parti pour traduire les premières pages. Chapitre 1. Nora. Parfois, la vie est comme une boîte de chocolat. Et parfois, la vie est comme une boîte de chocolat laissée au soleil toute la journée. Aujourd'hui, comme il le semblerait, c'est une journée pleine de chocolat fondu et qui nous déçoit pour type de journée. Non seulement est-ce que j'ai marché dans un chewing-gum tout en portant mes chaussures préférées sur le chemin du travail, mais j'ai aussi commencé à lire mes emails pour y trouver une information vraiment très perturbante. Toc toc, je dis à ma boss Nicole Hart, alors que je rentre de façon hésitante dans son bureau pour parler de cet email, justement celui dont elle parlait juste avant. En vérité, je suis toujours un petit peu hésitante de rentrer dans son bureau parce que, waouh, cette femme est d'une force
confiance en soi. Vous avez besoin d'un casque et d'un lieu sûr pour vous cacher quand elle vous abriter, quand elle porte son attention sur vous. Comme maintenant, elle est assise à son bureau dans sa jupe, crayon grise immaculée et sa blouse en soie, un rouge à lèvres rouge parfaitement tracé sur ses lèvres pleines, ses cheveux blonds tirés en une parfaite et perchée queue de cheval qui a une petite vague boucle au bout. Mais ses extérieurs ne sont rien à part une indication d'une fausse route, quelque chose comme ça. C'est dans ses yeux que vous voyez toute la vérité. La férocité féline alerte et qui glace le sang. Son esprit, comment on dit déjà, qui est capable de se concentrer sur quelque chose, qui est capable de faire quelque chose, etc. Et la raison pour laquelle elle est la meilleure agente de notre industrie et nous permet d'avoir des super contrats, des énormes contrats, comme Nathan Donaldson, le quarterback très célèbre de notre équipe, de l'équipe des LA Sharks, qui est notre équipe, sous-entendu celle de notre ville, de la NFL, donc la Ligue de football américain. Nathan Donaldson, qui est le héros du tome 1 de cette série. Cette femme est pleine d'angles pointus et de focus absolu, quelque chose comme ça. Elle est inspirante. S'il te plaît, dis-moi que tu es en train de demander de rentrer et que ce n'est pas le début d'une blague, parce que en fait, dans le monde anglo-saxon, quand tu fais knock knock, ça peut être aussi une façon de dire que tu fais une blague, pas seulement une façon de dire que tu fais toc toc pour de vrai sur un endroit. Donc c'est ce qu'on appelle les knock knock jokes. Je me demande comment ils vont traduire ça en français le jour où ils traduiront ça, parce que nous on n'a pas ça. Je pourrais vous répondre ça, mais je serais en train de mentir. Elle tourne ses yeux vers moi et je souris. On a travaillé ensemble depuis suffisamment longtemps pour savoir que je ne vais aller nulle part tant que ce n'est pas fini. Qui est là? Elle répond comme si elle était au milieu d'avoir un canal carpien. Une aiguille qui... Alors attendez, ça c'est un jeu de mots, comment vous voulez que je vous traduise ça? Une aiguille qui fait un petit sourire pour illuminer votre journée, mais c'est c'est need a little. Bon, je vais pas réussir à traduire le jeu de mots, je suis désolée, mais voilà, c'est un jeu de mots avec need. Donc on a besoin de, et needle, c'est une aiguille. Je lui en donne une pendant que je rentre dans son bureau. Elle regarde depuis son clavier la posture super droite et ses yeux passent de mes cheveux brun roux et descendent jusqu'à mes baskets jaunes et remontent jusqu'à mon visage. Nicole ne manque jamais rien. C'est un assassin qui vient juste identifier sa cible. Non, qui
cherche à identifier les points faibles de sa cible. Mon Dieu, j'ai envie d'être elle. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ma lecture parce que c'est pas terrible. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Écoutez, je l'ai trouvé sympa, mais j'ai eu un peu de mal quand même dans le premier tiers. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé le personnage de Nora, qui est très, comment dire, très concentré sur sa carrière, qui a très envie de réussir et qui, à cause de ça, notamment, a quitté son petit ami Derek à la fac, et là, qui se retrouve bien embêté de le retrouver près d'elle, parce que, elle doit absolument réussir cette mission pour réussir sa carrière, et elle voit bien que Derek ne va pas être du tout coopératif. Donc là, elle, je l'ai trouvée intéressante, et en plus, le fait qu'elle exprime des remords par rapport à ce qui s'est passé quand ils étaient à la fac, tout ça, j'ai trouvé ça bien, et en plus elle va un peu évoluer dans le livre, mais pas tant que ça. Par contre, le personnage qui m'a vraiment saoulée au début du livre, c'est Derek, parce que je peux entendre qu'il ait eu le cœur complètement brisé par Nora, sauf que vouloir prendre sa revanche de façon complètement puérile, au lieu de se concentrer sur ce qui fait mal, c'est-à-dire son retour de blessure dans son équipe d'athlètes professionnels, j'ai trouvé ça très gamin pour quelqu'un qui est censé avoir, je sais pas, la petite trentaine, je crois qu'ils sont censés avoir tous les deux. Donc, ouais, ça m'a quand même déçu. Et ça m'a déçu que ça dure, entre guillemets, aussi longtemps. Après, il va commencer à changer un petit peu. Et il va se passer un truc que je ne vais pas révéler, donc, qui va lancer la suite du livre. Et qui va faire que le livre passe de un peu lourd à marrant. Et quand même, il faut le dire, un peu cliché. Parce que c'est vrai que l'avantage de ce début, c'est que c'était cliché, mais pas cliché comme d'habitude, dans le sens où c'est pas la première fois que je lis un livre où l'un des protagonistes comme ça en veut à l'autre. Mais là, c'est vrai que c'était pas mal. Après, je sais pas si j'ai été très claire de redire ça, mais c'est un livre seconde chance à notre histoire d'amour. Et c'était fort mieux que d'autres livres de ce type que j'ai pu lire, notamment le tome 3 de Divine Print, qui est vraiment la caricature de ça. Dans le sens où là, certes, il voit tout de suite que l'autre est plutôt beau gosse, et il se rappelle de ce qu'ils ont eu, de l'histoire qu'ils ont eue quand ils étaient jeunes. Mais ils se sautent pas dessus tout de suite, loin de là. Leurs sentiments ne reviennent pas tout de suite non plus. Et en plus, ils sont conscients que si ça n'a pas marché à une certaine époque, c'était pas pour rien. Et ça, c'est quand même archi positif. Alors, il faut savoir que normalement, Sarah Adams n'écrit pas de scènes intimes dans ses livres. Là, il y en a quand même un peu, dans un seul chapitre. Et au final, je trouve ça très bien. Ni plus ni moins, c'était pas mal. Donc, voilà, j'ai trouvé ça bien que le livre prenne son temps aussi pour ça. Et en fait, Derek, au début du livre, puis au cours du livre, est celui qui va le plus changer. Il va révéler certaines choses sur lui, notamment pourquoi c'était difficile pour lui, l'école en général, etc. Il va révéler ses failles,
et va petit à petit les dépasser, notamment grâce au soutien de ses proches. Mais et ça, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Moi j'aime bien quand il y a au moins un des personnages qui évolue beaucoup, parce que je trouve ça intéressant et réaliste. Et là, le fait que ce soit le personnage masculin est encore plus intéressant vu la position qu'il a dans ce livre. Donc voilà, écoutez, je pense que je peux quand même vous le conseiller. Par contre, soyez patient si, comme moi, au début, vous vous demandez si vous allez continuer. Moi, honnêtement, c'est Nora et les autres personnages qu'on avait aperçus dans le tome 1 qui m'ont fait tenir au début. Donc si vous êtes dans le même cas, bah, sachez qu'au bout d'un moment, ça devient mieux et que ça se délie et que ça peut être quand même vraiment sympa sans être fou. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour cet avis. Sachez que je vais lire d'autres livres de cet auteur parce que je sais qu'il y en a eu d'autres pour voir d'ici quelques temps et que je vous en parlerai évidemment ici. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours ou presque sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine